Ça, c'est le Honor 70. Ce téléphone est le téléphone qu'il faut à toutes les personnes qui veulent un design sublime, des performances en photo et en vidéo incroyables et sans forcément se ruiner. Mais comme cette vidéo est sponsorisée, on va pas se faire un test basique, on va parler des points positifs du téléphone et à chaque point positif, je devrais donner un point négatif, histoire que comme ça, vous soyez sûr d'avoir toutes les informations et que vous sachiez exactement ce que vous allez acheter pour votre argent. Et honnêtement, c'est plutôt intéressant. Le premier point positif du produit, c'est le déballage et tout ce qui va avec le téléphone. Il vient avec un chargeur 66 watts, un câble USB-C, avec une coque pour le téléphone ainsi que de la paperasse. Et honnêtement, aujourd'hui en 2022, c'est rare d'avoir le chargeur rapide qui est inclus avec le téléphone et aussi c'est assez rare d'avoir une coque. Donc par rapport à ça, c'est toujours très agréable de rien avoir à acheter avec le téléphone. Par contre, premier point négatif, c'est que le téléphone semble se rayer assez facilement. Du coup, l'utilisation d'une coque sur le téléphone est quasiment obligatoire si on veut pouvoir l'utiliser sans se prendre la tête. Après, même s'il se raye assez vite, il faut dire que sa finition est exceptionnelle. Le design a pour objectif d'être le plus symétrique possible. Je trouve que le positionnement des caméras est très intelligent et bien fait. On a l'impression d'être sur un téléphone qui est haut de gamme et je me suis même amusé à le montrer à mes amis et tout le monde pensait qu'il coûtait plus de 1000 € et je pense que c'est parce qu'il est fin, léger et que la prise en main est extrêmement agréable. On peut se dire que le contre-coup d'un design comme celui-ci, c'est qu'il va être fragile, mais en fait pas du tout. Honor a travaillé sur la résistance des verres, mais aussi sur la résistance aux éclaboussures. Alors il n'y a pas de certification pour l'étanchéité, mais d'après Honor, il pourrait résister à l'eau dans une certaine mesure. Et le fait de ne pas avoir de certification, ça permet de faire baisser le prix, mais ça on en parlera après. Alors ça, je sais que c'est une question de goût et de couleur, mais les bords arrondis avec l'écran incurvé peuvent déplaire à certaines personnes. Du coup, pour cette raison-là, je vais le mettre en point négatif parce que c'est vrai que comme c'est différent, je peux concevoir que ça ne plaise pas à tout le monde. Après, si vous voulez mon avis, même si ça n'a pas d'intérêt concret en termes d'utilisation et de fonctionnalité, je trouve ça magnifique et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que mes amis ont pensé que le téléphone coûtait beaucoup plus cher que ce qu'il coûtait réellement parce que c'est juste génial. Le troisième point positif, c'est évidemment l'écran. On a une dalle de 6,67 pouces, ce qui est grand, mais qui apporte énormément de confort. Niveau technologie, on est sur une dalle OLED, donc on a le droit à des contrastes infinis, des noirs vraiment très profonds. Et niveau définition, on est sur 2400 sur 1080, donc on a un bon niveau de détail. Et surtout, le taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz est un vrai plaisir. On a des animations super fluides et globalement, c'est génial d'avoir une belle image comme celle-là. Pour ceux qui consomment beaucoup de vidéos ou pour ceux qui aiment juste jouer sur leur téléphone, je pense que là, vous êtes sur quelque chose de vraiment pas mal. Alors, ce point négatif vient un petit peu contre le point positif que je viens juste de donner, mais même si l'écran est d'une qualité qui est excellente, on peut quand même lui reprocher une chose, c'est qu'il n'est pas assez lumineux. Alors, au quotidien, on ne se rend pas du tout compte et ça ne gâche pas l'expérience d'utilisation, mais c'est vrai que si on le met en plein soleil avec la luminosité au maximum, on se rend compte que ce n'est pas du niveau d'un téléphone très haut de gamme. Globalement, c'est largement suffisant, mais c'est quand même une différence qu'on a entre ce téléphone et un téléphone à 1000 €. Quatrième point positif, ça va être les performances du téléphone. On a la puce Snapdragon 778 Plus. Alors c'est sûr, c'est pas la puce la plus puissante du marché, mais on est malgré tout sur quelque chose de très intéressant parce qu'elle permet d'avoir de bonnes capacités en jeu, mais elle permet également d'avoir de très bons résultats en photo et en vidéo. Et après là, évidemment, pour le point négatif, ça va être plutôt simple, c'est qu'il se met à chauffer si on joue trop longtemps. J'ai eu le cas avec Call of Duty où j'ai pas vu le temps passer et je suis peut-être resté 1 heure, 1 heure et demie et c'est vrai que l'arrière du téléphone a commencé à chauffer. Alors rien de très surprenant parce que sur les téléphones milieu de gamme, c'est quasiment tout le temps comme ça, mais ça reste quand même un petit point négatif. Alors avant dernier point positif, l'autonomie. Je l'ai testé pendant plus d'une semaine et je n'ai jamais eu besoin de le charger pendant la journée. Il m'a constamment tenu du matin jusqu'au soir. Après, il faut dire qu'on a une batterie de 4800 mAh couplée à l'optimisation qu'apporte la puce Snapdragon. Je pense sincèrement qu'on peut même tenir 2 jours d'utilisation si on a une utilisation assez légère. Par exemple, il y a un jour où j'étais très occupé, du coup je ne l'ai pas trop utilisé et je suis parti me coucher avec 40% de batterie. Donc globalement, c'est assez intéressant. Et dans tous les cas, même si on a une grosse consommation, qu'on joue énormément, qu'on utilise énormément la batterie, il ne faut que 45 minutes pour le charger de 0% à 100%. Donc oui, niveau autonomie, c'est vraiment du positif. Pour moi, le vrai point négatif du téléphone, et c'est celui que je donnerais si je devais en donner qu'un seul, c'est le fait que le téléphone n'aura que 2 années de mise à jour majeure d'Android. Alors attention, ça ne veut pas dire que le téléphone va durer que 2 ans, mais c'est vrai que d'ici 3 ou 4 ans, il fera peut-être plus vieux que ses concurrents qui auront eux le droit à plus d'années de mise à jour majeure. Ça n'empêchera pas qu'il aura toujours des mises à jour de sécurité, et personnellement, ça serait le seul point négatif qui pourrait me déranger sur le téléphone.
Après, pour pallier à ça, Honor a décidé de mettre le paquet en photo et en vidéo et ils ont décidé de mettre un capteur qui est une première mondiale et qui est le tout nouveau capteur de Sony qui est normalement réservé aux téléphones haut de gamme. Il fait 54 millions de pixels, il a été fait pour capter le plus de lumière possible, ce qui veut dire que son terrain de jeu, ça va être les photos de nuit. Mais surtout, il va réussir à avoir un niveau de détail vraiment très intéressant. Et c'est quelque chose qui tombe bien parce que comme sur les téléphones milieu de gamme, on n'a jamais de zoom optique, c'est-à-dire les caméras qui sont faites pour prendre des photos zoomées, on doit tout le temps se reposer sur les caméras principales. Et honnêtement, là sur ce modèle, ça fait vraiment le job. Je trouve qu'on a des résultats qui sont incroyables. Et si vous n'êtes pas un grand passionné de photos, vous ne remarquerez même pas l'absence de cette caméra-là. Mais ça ne s'arrête pas là, ce capteur permet aussi de faire d'excellentes vidéos en 4K 30 images par seconde. Personnellement, ce qui m'a le plus convaincu pour les réseaux, et c'est là où j'ai vu une vraie plus-value, c'est avec le mode solo cut qui permet de faire une vidéo et de faire 2 flux vidéo avec une seule prise. Et ce qui est dingue, c'est que le téléphone est capable de suivre le sujet qui est en mouvement dans l'image numéro 1 pour faire une vidéo numéro 2 en portrait ultra dynamique et qui en plus suit le sujet. Et tout ça avec une seule prise, c'est vraiment fort. Ça va être utile dans plein de circonstances, par exemple sur les réseaux sociaux, on pourra faire une vidéo YouTube et une vidéo TikTok en même temps. On pourra également, par exemple dans une fête d'anniversaire, filmer toutes les personnes avec le gâteau, etc. Et en même temps, on pourra avoir un plan avec la personne qui fête son anniversaire en portrait avec son gâteau. Donc ça, c'est des trucs qui sont extrêmement intéressants et je pense qu'il y a énormément de cas d'usage et je suis persuadé que vous réussirez à faire des trucs très sympas avec ça. Juste pour vous montrer la qualité vidéo et audio du Honor 70, je pense que là, avec un petit micro, parce que là, il n'est pas branché, avec un petit micro, on peut vraiment faire quelque chose de très sympa, genre sur YouTube, etc. On met ça sur un trépied comme ça et c'est parti. Genre, on fait notre petite vidéo. Et bon, dernier point négatif, ça va être son prix de lancement à 549 €, donc 550. Ça peut être beaucoup d'argent pour beaucoup d'entre vous, mais vu qu'il y a une offre de lancement qui est dans le lien qui le fait passer à 500 €, on se retrouve sur quelque chose qui est vraiment très correct. Mais après, pour 500 €, il faut bien réaliser qu'on a un design super premium, un écran de qualité, de superbes photos et de superbes vidéos. Et au bout d'un moment, il faut payer tout ça. Alors oui, c'est beaucoup d'argent, mais honnêtement, ça vaut le coup. Pour conclure, j'ai envie de dire bravo à Honor. Même si le marché est extrêmement saturé avec beaucoup de concurrents qui frappent vraiment très fort, comme par exemple le Google Pixel 6a ou encore le Nothing Phone One, Honor n'a pas du tout à rougir face à eux parce qu'ils ont réussi à faire un téléphone haut de gamme avec un prix vraiment très contenu et j'ai vraiment hâte de voir leur prochain produit parce que l'orientation de ce Honor 70 est vraiment ultra sympa. Donc pour moi, c'est quelque chose que je vais continuer à suivre dans les prochaines années. Merci à Honor pour l'opportunité de tester un produit aussi génial. Nous on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Salut à tous, c'était André Martin.